Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que nous travaillons avec 10 chiffres? Pourquoi pas 2 chiffres? Pourquoi pas 3 chiffres? C'est tellement parce que l'être humain a 10 doigts. Donc c'est tout à fait naturel de travailler avec 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9. Mais vous savez, l'ordinateur par exemple, la plupart des codes informatiques, ok, à leur niveau de base, sont en langage binaire. Disons même toutes les codes. L'ordinateur parle le langage binaire. Quand on parle de langage binaire, c'est un langage avec seulement deux chiffres, le 0 et le 1. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les systèmes de numération. Nous allons voir qu'il n'y a pas que le système décimal qui utilise 10 chiffres, mais il y a d'autres systèmes de numération et on va apprendre comment partir d'un système à un autre système de numération. Alors, cette vidéo nous a été suggérée par Barthélemy, un membre de la communauté Élévation. Et donc, si vous voulez aussi suggérer, voilà, des exercices, vous avez des exercices, des cours que vous voulez mieux comprendre, vous pouvez intégrer la communauté Élévation, vous pouvez envoyer ces cours-là et nous allons nous faire un plaisir de vous apporter des vidéos sur mesure pour répondre à votre question de façon chirurgicale. Alors, on y va. Donc, je vais commencer par introduire la chose en parlant de ce qu'on connaît déjà. On va parler de la base décimale. OK? Et quoi de mieux que de prendre le nombre 2026 comme un exemple. Alors, vous savez, 2026, il est composé ici de 4 chiffres. Il y a le chiffre 6, qui est le chiffre que nous appelons le chiffre des unités, le chiffre 2, qui est le chiffre des dizaines, le chiffre 0, qui correspond au chiffre des centaines, et 2, qui correspond au chiffre des milliers. Alors, de ce fait, 2026 peut se décomposer comme ceci. Ça fait 6 fois l'unité. Ce que j'appelle l'unité, c'est 1. OK? Donc, 2 fois la dizaine, ce que j'appelle la dizaine, c'est 10. Plus 0 fois la centaine, c'est-à-dire 0 fois 100. Et maintenant, 2 fois le millier, c'est-à-dire 1000. Vous voyez que, voilà. En fait, vous allez voir que les nombres, quand je prends l'unité, la dizaine, la centaine, le millier, ce sont tous des puissances de 10. Oui. Parce que 1 correspond à 10 exposant 0. 10 correspond à 10 exposant 1. 100 à 10 au carré. Et 1000, 10 au cube. Alors, vous pouvez comprendre qu'on peut remplacer 10 par un autre nom. Le système décimal, c'est le simple fait de décomposer l'entier n de cette forme. D'écrire l'entier n en gros de la forme n égale à... on va écrire n égale A0 fois 10 exposant 0 plus A1 fois 10 exposant 1 jusqu'à A indice P par exemple fois 10 exposant P. Ok, on va le mettre comme ça. Ou bien on va mettre A indice K, voilà, fois 10 exposant K. Okay, donc B égale à 10, c'est ce qu'on appelle la base du système de numération. Maintenant, si au lieu de travailler avec 10, on travaille avec un autre nom, voilà, c'est ça qu'on va avoir ici. Maintenant, il y a une remarque que je vais ajouter, c'est que les nombres A0 jusqu'à AK sont des nombres qui sont comprises entre 0 et 10. Donc, il faut le dire que 0 est inférieur ou égal à AK, strictement inférieur à 10. Donc, ce qui fait qu'il n'y a que 10 chiffres, les chiffres de 0 à 9. Alors, on va faire la même chose, mais dans une base différente. On va parler de base B en général. OK? Donc, la même chose, on peut donc le généraliser. Donc, là où je mets 10 et 0, je vais mettre simplement B. OK? Et les AK seront comprises entre quoi? Entre 0 et la base B. Voilà. On va dire qu'on travaille là en base B. Mais qu'on a une écriture en base B. D'ailleurs, on va noter que l'entier n s'écrit. Donc, il y a une notation que l'on adopte. On va écrire que l'entier n s'écrit. Donc, on va mettre dans l'ordre les chiffres. On range, on commence par AK, le dernier chiffre. Vous voyez, 2026, on commence par le dernier chiffre. Donc, le chiffre AK. Ensuite, on écrit le chiffre qui précède AK-1, ainsi de suite jusqu'à A1 et A0. Et ça, on met peut-être une petite parenthèse comme ça, on met B en indice pour dire que n est écrite en base B. Alors, prenons un exemple concret. Prenons l'exemple avec le chiffre n égale à 7. OK? N égale à 7, on va l'écrire. Disons que 7, c'est en base 10. Maintenant, on va l'écrire. Écrivons n en base 2. C'est-à-dire, écrivons 7 en binaire, en base 2. OK? Alors, vous savez, je vais vous montrer deux façons de procéder. OK? La première façon, c'est assez ludique.
Ok, c'est juste pour pouvoir vous faire comprendre le système binaire. Alors, vous savez, je vais compter en binaire. Ok, pour le faire, je vais compter en binaire. Et ça va vous surprendre parce que la façon de compter en binaire, ce n'est pas la même façon que de compter en décimal. En décimal, il y a 10 chiffres, de 0 à 9. En binaire, il n'y a que 2 chiffres. Ok, parce que les chiffres doivent être compris entre 0 et 2. 0 inférieur à AK, strictement inférieur à 2. Cela nous donne juste le choix AK appartient à. Ok, 0, 1 comme ça. Donc, soit c'est 0, soit c'est 1. Alors, si je veux compter en binaire, j'écris 0 et 1. Ça, c'est les chiffres. Maintenant, je vais écrire les nombres qui sont constitués à partir des chiffres. Les chiffres constituent en quelque sorte les atomes et les nombres, les molécules. Donc, je vais écrire un nombre maintenant à 2 chiffres. Je ne peux pas écrire 2. Je ne peux pas écrire 2 en binaire. Non, 2 n'existe pas en binaire. 2 comme ça, je ne peux pas écrire le symbole 2. Mais ce que je peux par contre écrire, c'est le nombre 1, 0. Je peux écrire le nombre 1, 0. 1, 0 correspond à 2. Ok, 0, 1, c'est bon. Maintenant, le nombre qui suit doit être composé à partir de 0 et de 1. Mais il ne doit pas commencer par 0. Parce que quand on écrit en binaire, ok, le nombre ne commence... On n'écrit jamais un nombre qui commence par 0 d'ailleurs, vous voyez. On n'écrit pas, par exemple, on ne va pas écrire 0, 13. On va dire 13, pas 0, 13. Donc, quand je dis que j'écris en binaire, il faut préciser que le dernier nombre, ok, il faut le préciser, le dernier nombre, AK. Bon, on va dire que tous les AI sont entre 0 et 10, mais que le dernier nombre, AK, lui, il est différent de 0. Ok, donc il faut apporter cette précision. Donc, 0, 1, le nombre qui suit, c'est 1, 0. Ensuite, je continue, 1, 1. Je ne peux pas encore continuer. Voilà. Donc ça, c'est seulement les nombres de 2 chiffres. Je passe au nombre de 3 chiffres. Là, je pourrais écrire, par exemple, 1, 0, 0, 1, 0, 1. C'est bon. Je peux aussi écrire 1, 1, 0 et 1, 1. Donc ça, c'est rangé par le croissant. Et je continue. Je peux mettre 1 avec maintenant 3 0. OK, 1, 2, 0 avec 1, 1, 1, 0, 0, 1. Et ainsi de suite. OK. Voilà, là, vous comprenez que la correspondance en décimale, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez donc que 7 en décimale, c'est, je peux dire 7 en binaire, c'est 1, 1. Vous voyez que 7, qui est un nombre en base 10, s'écrit en base 2 comme étant égal à 1, 1, 1, 1. Simplement. Alors, comment vous faites pour vérifier? C'est simple. En fait, comment vous faites pour vérifier? Vous prenez 1, 1, 1 en base 2. Vous écrivez vous écrivez avec la définition. Ça veut dire que vous savez quoi? 1 correspond en quelque sorte aussi des unités ici. Ça correspond. Donc, ça fait 1 fois. Mais la base, c'est 2. Donc, vous faites 2s égale 0. Plus le second 1, c'est 2s égale 1. Et pour finir, plus 1 fois quoi? 2s égale 2. Quand vous faites la somme, vous avez 1 plus 2 plus 4. Ce qui fait 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Voilà, 7 en base 10. Donc, c'est comme ça que vous vérifiez. Voilà, donc ça, c'est de façon ludique. Si je vous donne un nombre qui est trop grand, par exemple, c'est pas tout, je vous donne 15, 20, 30, vous ne pourriez pas le faire comme ça. En tout cas, ça sera trop long, vous ne pourriez pas forcément le faire. Et dans ce cas, nous allons trouver donc une façon pratique de procéder. Regardez, pour vous expliquer la méthode en général, je vais vous donner le nombre 2026. Regardez 2026. Si vous divisez 2026 par 10, ok, vous allez trouver que le quotient, je pense, c'est 200. C'est 202. Voilà. Donc, le reste, c'est combien? Le reste, c'est 6. Quand vous divisez maintenant le nouveau quotient 202 par 10, vous allez trouver que le quotient maintenant, c'est 20. Donc, vous avez le reste qui fait 2. Vous divisez encore par 10, vous allez remarquer que le reste fait 0. Et vous divisez finalement par 10, vous allez trouver que le reste fait 2. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais vous faire remarquer? C'est que en faisant cette division par 10 de façon successive, quand je collecte les restes du dernier jusqu'au premier, qu'est-ce que vous remarquez? Vous collectez les restes du dernier, donc de 0, de 6, vous retrouvez le nombre 2026. Et cela nous donne donc une méthodologie. En fait, ce que je viens de montrer ne marche pas seulement que pour la base 10. Donc, si je prends le nombre 7 et que je le convertis en base 2, je vais diviser seulement par 2. Okay. Ici, j'ai divisé par 10. Okay. C'est dans le cas B, base égale à 10. Okay. Quand je veux obtenir l'écriture en base 10. Donc, si je veux obtenir l'écriture en base 2, je vais prendre le nombre qu'on m'a donné et je vais le diviser par 2. Donc, si on vous donne un nombre en base 10, okay, on vous demande de le convertir en base 2, vous prenez le nombre qu'on vous a donné en base 10 et vous faites des divisions successives par 2. Donc, je dis 7 par 2. Okay. Le reste, ça donne 1. Je divise encore le nouveau quotient par 2. Donc 3 divisé par 2. Là, j'obtiens le reste qui fait 1. Je divise maintenant 1 par 2.
Ok, je divise 1 par 2. Alors là, le quotient, le reste c'est 1. Voilà, le reste c'est 1. En fait, on s'arrête, vous allez remarquer qu'on s'arrête lorsque le quotient est nul. Hein. On s'arrête lorsque le quotient est nul. Donc, dès que le quotient est nul, je m'arrête. Voyez-vous? Et donc, quelle est 7 en base? Donc, 7, quelle est son écriture en base 2? Vous allez collecter les restes. Donc, vous allez collecter les restes. Voilà, du dernier jusqu'au premier. Donc, les restes, c'est 1, 1 et 1. Vous voyez que ça correspond à ce qu'on avait trouvé récemment. 1, 1, 1 en base 2. Alors, je viens de vous exposer la méthodologie qu'on suit pour passer de la base 10 vers une base P quelconque. Ok, vous divisez la base, vous divisez le nombre par la base en question. Si la base est 3, vous divisez par 3 successivement jusqu'à obtenir un quotient qui est nul, comme on l'a fait ici. Maintenant, bon, vous allez me dire comment faire les vers, c'est facile. Si vous voulez passer de la base, par exemple 2 vers la base 10, ça je vous l'ai montré ici. Ok, donc j'ai pris un qui est en base 2 et j'ai pu le calculer en base 10. Alors, un exercice que je vous donne pour finir, vous allez me donner quelle est l'écriture de 2026. Ok, ça c'est un exercice que je vous laisse. Vous allez me donner le résultat en commentaire de la vidéo. Donc dites-moi, quelle est l'écriture de 2026? 2026, qui est un nombre en base 10, quelle est son écriture en base 2? Donc c'est juste cette question-là que je vous pose pour finir. Écrivez la réponse en commentaire. Et si vous voulez rejoindre la communauté Élévation, n'hésitez pas à me faire signe par rapport à ça. Écrivez juste Élévation en commentaire de la vidéo. Vous allez intégrer la communauté. Vous pouvez envoyer voilà, vos exercices, vos inquiétudes dans le groupe. Je vais faire des vidéos comme celle que je suis en train de faire pour vous expliquer les choses parfaitement. Les zovistes, la zone des sciences.